Donc moi je suis Fabienne Goron, je suis spécialisée dans tout ce qui est orientation et évolution professionnelle. Je fais des bilans, des accompagnements pour trouver sa voie, trouver une formation ou se réorienter. Déjà, ce qui est important, c'est que tu mettes le titre de l'apprentissage que tu souhaites, du métier ou voilà. Ensuite, il y a une deuxième rubrique qui est très importante pour ton CV, c'est où tu en es dans ta formation, les diplômes que tu as déjà obtenus. Donc tu mets tout ce que tu as. Par contre, mets de côté peut-être l'année que tu as ratée dans telle ou telle formation. Si elle ne le met pas en avant et si elle n'est pas cohérente par rapport à ton objectif, tu l'enlèves. Après, tu mets tout ce qui est expérience. Si tu as déjà des expériences professionnelles, souvent c'est pas le cas, c'est normal, ne t'inquiète pas. Ce que tu peux mettre aussi, c'est tout ce que tu fais à côté. Par exemple, si tu fais du sport, si tu es dans un club, si tu es dans une association, si tu rends des services à droite à gauche, tu mets tout ça aussi dans une rubrique qui peut être expérience associative ou autre expérience. Et puis enfin, tu mets tes loisirs et n'oublie pas de mettre toutes tes compétences dans l'informatique et en langue. Ça peut être utile selon, bien sûr, le domaine où tu veux aller, mais c'est une rubrique obligatoire. Dans la lettre de motivation, il y a deux choses qui sont importantes, c'est l'entreprise à qui tu t'adresses. Fais un paragraphe sur le fait que tu t'es intéressé à l'entreprise et tu vois à peu près pourquoi ils auraient besoin d'un apprenti comme toi. Tu essaies de voir leurs besoins et tu en parles. 2-3 lignes, ça suffit. Mais c'est vraiment important de montrer que tu t'es intéressé à l'entreprise à qui tu écris. Rien de pire que des lettres type où on voit très bien que tu t'es pas renseigné. Deuxième chose, pense à parler plutôt de ta personnalité, de la façon quand tu mènes quelque chose, de la façon dont tu le mènes. Donc tu vas parler de ce qu'on appelle le savoir-être. Alors ne mets pas dynamique et motivé, ça veut rien dire, tout le monde le met. Pense plutôt à parler de toi. Par exemple, si tu es quelqu'un d'actif, tu vas mettre actif. Si tu es quelqu'un de curieux, tu mets curieux. Si tu es quelqu'un de sensible, tu es à l'écoute, tu le mets. Il faut que les gens qui te connaissent, quand ils lisent ta lettre de motivation, ils disent bah oui, c'est vraiment toi. Et puis tu conclus, tu expliques que, étant donné que tu as compris ce que voulait l'entreprise et ton caractère, ensemble, vous pourrez rendre service, par exemple, à des clients, produire tel ou tel produit, etc., faire des logiciels, enfin ça dépend de ton domaine d'intérêt et donc de ta cible d'apprentissage. Tu trouves des modèles de CV sur le net. Word, ce logiciel donne des modèles aussi que tu peux adapter, tu changes la charte graphique, tu modifies les couleurs. Et ce que tu peux faire aussi, qui est important, c'est que tu vas sur un site, par exemple, comme Apprentips, où tu trouveras des tas de ressources pour tes CV, tes lettres de motivation. Tu peux aussi aller dans les CFA, c'est-à-dire les centres de formation pour apprentis, ou bien au point apprentissage de la Chambre de commerce et d'industrie ou à la Chambre des métiers. Et là-bas, tu as souvent des services qui vont pouvoir t'aider sur ta lettre de motivation et ton CV. Donc, pas de panique, tu trouves des ressources.